Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui change un peu des autres vidéos que j'ai l'habitude de faire. En fait, pour vous remettre dans le contexte, je regarde les vidéos de Daphné et en fait, elle traite énormément de sujets écologiques mais tournés de manière assez ludique, en mode vraiment très chill et tout. Il n'y a pas du tout de ce côté extrémisme de l'écologie. Et le deuxième contexte, c'est que je n'avais plus de lessive chez moi il y a quelques semaines. Du coup, j'ai fait une lessive maison et ça a très bien marché. Et du coup, je me suis dit que dans cette vidéo, on allait essayer de transformer un peu certains produits ménagers et essayer de transformer certaines habitudes en habitudes un peu plus écologiques et économiques. Parce que oui, faire ces produits maison coûte moins cher, beaucoup moins cher pour certains même, que de les acheter. Faire des petits trucs un peu mieux pour nous, pour la planète, pour notre porte-monnaie. La première recette que l'on va faire ensemble, c'est la lessive maison. Donc j'en ai déjà fait moi, comme je vous l'ai dit, il y a quelques semaines. J'avais fait une lessive avec seulement du savon de Marseille, de l'eau et de l'huile essentielle. Et là je vais tester une deuxième recette donc qui est sur le compte de Daphné. On commence par mettre 1 litre d'eau dans une casserole, donc une deuxième fois. On peut ensuite ajouter tous les ingrédients, donc les cristaux de soude, le savon de Marseille, le savon noir et voilà. Et faire bouillir le tout. Et quand ça sera bien fondu, on pourra verser dans notre bouteille et finito! Les copeaux de savon de Marseille. Et comme ça, on les laisse fondre tranquillement. Hop, on ajoute le savon noir. Et on attend quelques minutes, le temps que tout fonde. La dernière fois, j'avais fait avec la bouilloire directement. J'avais versé directement dans la bouteille et j'avais secoué pour les faire fondre. Je crois que c'était un peu plus pratique. Et quand notre lessive, c'est chaud, est prête, on peut la verser dans notre bouteille en verre. Pourquoi une bouteille en verre ? Parce que déjà c'est une bouteille que j'ai récupérée d'une soupe ou d'un gazpacho, je sais plus. Et donc réutilisation. Et de deux, parce que le verre conserve très bien. Sans rigoler, ça prend vraiment quelques minutes à faire. Et pour l'avoir déjà testé, pas cette recette mais c'est quasiment la même. Et moi j'ai vraiment testé la recette basique avec 2 ingrédients. Et ça marchait très bien. Donc ça, c'est sûr que ça va marcher. Donc pour la lessive, déjà c'est sûr que à partir de maintenant, je ferai tout le temps ma lessive maison. Parce que franchement ça coûte rien, c'est rapide à faire. Enfin voilà, il y a zéro excuse. Du coup là j'ai mis 2 litres d'eau bouillante dans la bassine. Et je vais rajouter 2 cuillères de percarbonate mochi. Et je vais rajouter 2 cuillères de percarbonate de soude pour voir si ça marche, pour blanchir les casquettes qui ont des taches. Elles sont un peu jaunes, marron et tout. Donc genre là. Donc on va voir si ça marche. Comme c'est pas très bon pour la peau et tout ça, on prend une cuillère en bois pour mélanger. Le mieux c'est si vous avez des gants, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous abîmer les mains. Ça fait vraiment un mélange blanchâtre comme ça. Et là on va pouvoir mettre les vêtements qu'on veut blanchir. Et après on laisse reposer 1 heure. Et après on rince. Nouvelle étape pour une transition écologique, l'étape de la vaisselle. Et pour ce faire, j'ai acheté une brosse à vaisselle avec tête interchangeable. Le seul truc, c'est que près de chez moi, j'étais à Super U et ils ont que des trucs avec... Là, c'est du bambou, ok. Mais là, c'est quoi? C'est du plastique. Du coup, c'est nul. Mais si je vois que j'aime bien, j'irai en acheter une où tout est en métal ou en bambou et où les têtes sont entièrement compostables.
Comme ça, dès que ta brosse est morte, tu la compostes au lieu de l'acheter comme là je vais devoir le faire comme il y a du plastique. Et avec ça j'ai acheté un bloc de savon de Marseille pour remplacer cet emballage en plastique de liquide vaisselle. On va commencer par le négatif. Première chose, je trouve que pour ce qui est gros, les assiettes, les poêles, les casseroles, c'est super pratique parce que c'est rond, voilà, c'est facile. Par contre, pour les petits trucs genre les couverts, surtout les couverts en fait, surtout les couverts, je pense que c'est un coup de main à prendre, mais c'est un peu plus chiant que ça du coup. Et après, ce qui est un peu chiant, c'est qu'au niveau du savon, de frotter, ça fout un peu de l'eau partout. Mais après ça, vous me direz, tu nettoies et c'est pas très grave, donc ok. Sauf que pour nettoyer, je peux pas nettoyer avec ça. Donc je nettoie avec ça. Donc voilà. Après, je sais qu'il y a des éponges de cette forme-là, mais en mode en tissu et tout. Donc vachement plus écolo et économique. Donc ok. La lessive, par exemple, je suis totalement convaincue direct, il n'y a pas de souci. Ça, je pense que c'est un coup de main à prendre. Il faut que je me fasse la main. Et surtout, je vais demander à William, le pro de la vaisselle chez nous, si lui, il trouve ça bien ou pas. Et tant qu'on est dans la cuisine, je vais vous montrer un truc que je fais maintenant depuis quelques temps. Dès que je fais mes grands ménages un peu, pour nettoyer mes canalisations, il faut juste du bicarbonate de soude. Et bien sûr, l'ingrédient ultime, du vinaigre d'alcool. Du vinaigre blanc quoi. Voilà. Et en fait, on va tout simplement verser un verre de bicarbonate et un verre de vinaigre blanc dans le trou de l'évier et laisser agir. Et après, pour plus d'efficacité, on peut mettre un peu d'eau bouillante par-dessus. Et voilà. Et après, ça fait de la mousse normalement. Et il y a un peu les saletés qui remontent. Et ça nettoie vos canalisations quoi. Donc on va faire ça comme on vient de faire la vaisselle. Je mets à peu près ça. En fait, il faut juste qu'il y ait la même quantité de bicarbonate que de vinaigre. Et ça dépend après la taille de ce que vous voulez déboucher. Et maintenant, on verse. Donc là, on va faire l'autre côté. C'est parti. Je me permets de faire une petite pause goûter pour finir la tarte au mûr. Puisqu'après, on va tester une astuce sur le compte de Daphné pour nettoyer sa planche à découper. Désolée William, j'ai fini la tarte. En gros, c'est avec deux ingrédients, du citron et du gros sel. Et en fait, le but, ça va être de venir frotter la planche à découper avec ces deux ingrédients. Pourquoi? Elle l'explique très bien dans sa vidéo. De 1, parce que ça va venir désincruster les saletés dans les petites fissures, contrairement avec notre éponge. Et ça a aussi un pouvoir désinfectant, le citron et le sel. Donc ça va vraiment la nettoyer en profondeur. Je sais que c'est pas une vidéo qui plaira à tout le monde parce qu'il y en a plein qui en ont rien à faire de ça. Mais cette vidéo, je la fais déjà principalement pour moi parce que j'avais envie de tester tout ça. Tac. Ça, on le garde pour se faire des petites boissons. On commence à frotter. On met du gros sel. Du coup, pour cette astuce de nettoyage, je peux moins vous dire si ça marche ou si ça marche pas, puisque je suis pas à l'intérieur de la planche en bois pour voir si elle est vraiment nettoyée ou pas. Mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas, puisque vraiment le citron et le sel sont reconnus pour leurs propriétés désinfectantes. Donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Et en plus de nettoyer votre planche à découper, ça vous fait un petit gommage pour les mains. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc je pense que je le referai. Après ça, c'est pas un truc qu'il faut faire toutes les semaines. C'est vraiment une fois de temps en temps quand vous faites votre grand ménage. Du coup, je m'installe là avec vous pour parler compost. J'ai acheté ce petit compost à Super U pour 7 € il me semble. C'est vraiment comme une poubelle en fait. Il fait combien de litres? Il fait 6 litres. Il est fait en matière recyclée.
Et franchement je pense que la taille est bien. Et après dès qu'il sera rempli, j'irai le vider chez mes parents qui eux ont un très grand compost. Je sais qu'il y a des trucs à pas mettre dedans. Donc juste je vous mettrai la liste ici. Et moi aussi je vais me le noter sur un papier, sur le seau je pense. Comme ça je saurai ce qui ne va pas dans le compost. On pourrait le caler ici. Avant de finir cette journée, on va mettre l'huile essentielle dans la lessive et on va rincer les casquettes pour voir si elles sont devenues plus blanches qu'avant. Et là, ça sent bien la lavande. Là, le linge, il va sentir bon. Et si jamais, là, la lessive, elle est chaude. Donc, elle est vraiment liquide. Quand elle va refroidir, c'est possible qu'elle se solidifie. Vraiment que ça devienne comme de la gelée un peu. Il faudra juste la secouer. N'hésitez pas à tester. Vraiment, n'hésitez pas à tester. Et c'est la recette de Daphné. Donc, merci à elle pour cette recette. Je pense pas qu'elle verra cette vidéo, mais merci à elle. Et si vous avez d'autres recettes de lessive, bah écoutez, je les prends avec grand plaisir pour en tester des nouvelles. On va rincer tout ça dans la douche parce que c'est des casquettes donc ça se lave à la main. Sinon il fallait juste mettre vos tissus blancs à la machine et voilà. Certaines taches sont restées mais j'ai l'impression quand même que c'est vachement blanc. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vous voyez là les taches comme ça par exemple, c'est resté. Du coup c'est un peu dommage. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Mais je voulais conclure en vous présentant selon moi mes 3 produits indispensables à avoir chez vous. Si vous voulez faire du ménage un peu plus naturel. Vraiment pour moi c'est les 3 indispensables que j'ai toujours eu chez moi. Et qui servent pour un milliard de choses. En premier, le vinaigre d'alcool. Demandez à votre mamie, demandez à votre maman. Tout le monde a ça chez soi. Ça sert pour tout et n'importe quoi. Pour déboucher vos canalisations, pour nettoyer des surfaces, pour passer la serpillière, pour nettoyer vos vitres. C'est la base. Si jamais vous avez que ça chez vous, vous pouvez tout nettoyer. Vraiment, s'il n'y en avait qu'un seul à garder, ce serait ça. Ensuite, on a le bicarbonate. Donc ça, pareil, comme on l'a fait tout à l'heure, pour déboucher vos canalisations. Ces 2 ingrédients suffisent. Ça lutte aussi contre les mauvaises herbes. Ça vient vous détache. Ça permet de désodoriser. Genre, je sais pas si sur votre canapé, il y a un truc qui tâche et qui pue. Vous en mettez un peu, ça va absorber. Et ces 2 choses-là, mais ça ne vous coûte rien. Mais vraiment, quand je dis rien, c'est rien. Et ça vous dure des semaines et des semaines. Et le 3e, je pense que s'il fallait en choisir un, je prendrais celui-ci. Comme c'est écrit sur l'emballage, vraiment, il nettoie, il dégraisse. Pour écurer, pour nettoyer vos plaques de cuisson qui sont grasses. Il sert pareil à tout. Et pareil, ce bidon-là, il est vendu 2,35 €, un truc comme ça. Et ça vous dure un temps monstrueux. Ah, et un autre truc, pour vos toilettes là, au lieu d'acheter le liquide bleu là qui est super toxique, il suffit de ces 2 ingrédients, pareil, vous le mélangez, vous versez dans vos toilettes, vous laissez agir, basta, ça nettoie, ça désodorise, ça désinfecte, voilà. Et vraiment, ça c'est des trucs, si vous ne le faites pas pour le côté écologique, parce que je sais très bien qu'il y en a qui s'en fichent, faites-le pour votre porte-monnaie. Et je pense qu'on se retrouve bientôt, je ne sais pas quand exactement, mais bientôt, dans une prochaine vidéo qui n'aura certainement aucun rapport avec ça. Puisque j'ai pas trop de fil conducteur dans mes vidéos, je fais ce que je veux, quand je veux, et c'est pour ça que j'adore. Voilà. Donc bref, gros bisous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!